Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo défi présentation jour 18. Alors aujourd'hui, je vais vous inviter à aller au-delà des apparences, à aller voir ce qui se cache derrière la partie visible de l'iceberg. Pour ça, je vais m'appuyer sur un principe taoïste qui dit euh, cultiver conjointement l'essence spirituelle et la vie. C'est-à-dire l'essence spirituelle, c'est ce qui est caché, c'est ce qu'on ne voit pas. Et la vie, c'est ce qui se manifeste, c'est tout le vivant qui se manifeste. Et moi, je me rends compte que, en fait, dans tout ce que je fais, c'est ça. Derrière ce que je vois, derrière ce que je perçois, hein, derrière une apparence, qu'est-ce qui se cache, qu'est-ce qui sous-tend ce qui est visible. Donc, c'est-à-dire derrière le visible, qu'est-ce qu'il y a comme principe qu'on ne perçoit pas, qu'on ne voit pas si on ne fait pas attention. Et du coup, pour ça, je vais m'appuyer sur quelque chose qui se passe aujourd'hui, jour de la Saint-Valentin. Comme par hasard, c'est l'information que j'ai reçue par ma compagne, qui suit plusieurs astrologues, dont une personne qui s'appelle Émilie Charton, qui a vraiment une belle énergie. Je vous mettrai son lien dans la description, parce que je vous invite à aller lire son post par rapport à cette Saint-Valentin et toute la symbolique qu'il y a. Alors, moi, je vais juste décrire par rapport à la partie de ce que je ressens et du Qigong. Il faut savoir que la Saint-Valentin, donc derrière cette apparence de la fête de la Saint-Valentin, qu'est-ce qui se cache? Ben, en fait, c'est une ancienne fête celte qui s'appelle Imbolc, Imbolc, donc ce qui signifie dans le ventre. C'est-à-dire que ça symbolise les efforts de la graine qui doit sortir de la terre pour retrouver la lumière. En fait, c'est l'effort naissant du printemps. Et donc, ça symbolise aussi toute la fertilité, toute la créativité. Et donc, dans l'expression moderne, on va dire que c'est la Saint-Valentin qui a pris cette apparence. Donc, vous voyez, derrière une fête qui paraît banale, commune et qui est devenue très commerciale aussi, il faut le dire, je pense que c'est important, il y a des choses beaucoup plus profondes. Donc, et ça, moi, ça m'intéresse bien de trouver ce qui se cache derrière ça. Et c'est aussi ce qui est dit, c'est la fête de l'alliance. Mais pas forcément une alliance extérieure, d'abord une alliance envers soi. C'est-à-dire comment procéder, comment faire ou comment être pour relier en nous les parties qui sont divisées. Retrouver cette unité intérieure. Et du coup, c'est très proche de la pratique du Qigong aussi, où ce qu'on cherche à faire, c'est connaître le mode de fonctionnement de comment je bouge dans les différentes articulations de mon corps, et comment, une fois que j'ai appris ça, comment je peux unifier le tout pour allier le tout et pour réaliser un mouvement global et homogène. Donc vous voyez, là, c'est vraiment un principe vivant de cet aspect taoïste aussi qui dit de cultiver conjointement l'essence spirituelle et la vie. Donc appliqué au Qigong, ce serait quoi? La vie, ben, c'est la manifestation du mouvement. Et qu'est-ce qui est sous-tendu derrière le mouvement? C'est les principes. Donc, c'est l'essence, l'essence spirituelle. Donc moi, ce que je cherche à retransmettre dans ma pratique de Qigong, en fait, c'est ça. C'est l'essence qui se cache derrière chacun des mouvements. Comprendre les principes. Parce que quand vous comprenez ça, quand vous intégrez ça dans le mouvement, ben, vous pouvez l'intégrer dans votre vie quotidienne et dans le vivant en général. Donc voilà, derrière cette fête de la Saint-Valentin, alors ça ne nous empêche pas évidemment de nous relier, de nous allier encore plus avec notre conjoint, parce qu'une fois qu'on est en capacité à s'allier en soi-même, à relier les parties divisées, ben on peut le faire aussi avec l'extérieur, mais tant qu'on est éparpillé à l'intérieur de nous, pour se relier aux autres, c'est compliqué aussi. Donc ben, écoutez, je vous souhaite une belle Saint-Valentin, une belle fête d'Imbolc. Je vous souhaite vraiment de retrouver voilà, cette alliance des parties divisées en vous. Alors ça peut être, je vous ai cité l'exemple du terme de mouvement, mais ça peut être dans vos intentions, dans vos projets, dans vos pensées aussi. Quelles sont les choses qui vous divisent, qui vous opposent? Essayez de mettre de la conscience dans tout ça. Voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.